Bonjour à tous. Je voulais vous parler aujourd'hui du choix du meilleur taux de sélection d'images quand on fait du stacking avec AutoStacker. Vous avez souvent le problème, comment puis-je sélectionner un certain pourcentage de mes images? Alors je vais vous faire une démonstration sur la méthode de sélection que j'utilise. Voilà, je vais prendre une image de Jupiter ici. Euh, Mon image de Jupiter, je vais tout d'abord l'analyser. Alors bien sûr, j'indique dans mon logiciel que c'est une planète. Euh, J'indique, et c'est pour uniquement l'analyse, j'indique mes estimateurs de qualité. Alors là, je vais prendre un estimateur qui est un Laplacien, avec des coefficients qui le rendent robuste au bruit. Alors, il est dit en commentaire que c'est pour faire du focus sur des grosses structures, d'accord, et pour des données redimensionnées. Prenez ça pour faire votre analyse, votre sélection. Ça n'influe pas du tout sur le résultat. Ensuite, je vais faire une analyse, là j'utilise un local, et je fais mon analyse. Alors la signification du paramètre local ou global, euh, elle n'est pas très claire pour moi, mais euh, vous allez voir, ça marche. Alors, vous avez deux courbes ici qui sont très importantes dans votre choix. Il y a la courbe instantanée de la qualité de l'image, qui est en gris clair, et cette courbe instantanée de qualité de l'image va permettre de diviser en deux. Vous avez ici, au-dessus, ce sont les images qui contribuent positivement à l'amélioration du résultat, et en dessous des 50%, c'est celles qui contribuent négativement à la qualité du résultat. Donc ces images-là, ici, font baisser la qualité, et ces images-là augmentent la qualité de votre résultat. Ici, la courbe verte, c'est simplement la courbe grise retriée en fonction de la qualité constatée. Donc, si je limite ma qualité, par exemple, au quart de la quantité, là je crois que j'ai 5000 images, si je prends que donc le quart des images, 25%, je ne vais avoir que des images qui vont contribuer à améliorer la qualité. Pourquoi je prendrais 25% de 5000? Eh bien, parce qu'avec 1000 images, je réduis suffisamment mon bruit de fond. Je pourrais éventuellement prendre 50%, mais j'admettrais déjà qu'une partie qui dégrade. Donc je vais me contenter, par exemple, allez, on ne se refuse rien, je vais prendre quelque chose qui sera aux alentours de 800 images dans le résultat. Alors j'ai deux manières de le faire. J'ai deux manières. Soit je clique directement, soit je clique en appuyant sur la touche contrôle. Alors, je vais recliquer en appuyant sur la touche contrôle. Regardez, là j'ai 25% d'images ici. Si je reclique en appuyant sur contrôle ici, je mets à jour automatiquement, je vais prendre 24%, ou comme je voulais le faire, je vais prendre 11% de mes images. Donc j'ai défini d'une manière raisonnée, en fonction de ce que l'analyse a donné, quel pourcentage d'images je vais prendre parmi les meilleures. Voilà. Donc j'ai effectivement ici sélectionné mon critère. Une fois que cette sélection est faite, je vais ici indiquer que je veux faire des petits points d'ancrage, des carrés d'ancrage, hein, qui auront une taille donnée euh, et qui nécessiteront un minimum de brillance. Minimum brightness, c'est 25. Bon, ça se règle facilement. Si on a des petits carrés sur toute l'image quand on appuie, je vais mettre par exemple minimum brightness 5. Voilà. Ben, là, comme c'est très noir, ça va pas me faire ça. Mais voilà, toute mon image est envahie. Là, quand je mets 0, euh, je ne dérègle pas mes réglages, je mets sur 25. Et ça me permet de sélectionner vraiment des petits carrés. Je mets 48 parce que la qualité du ciel n'était pas super. Alors la taille, effectivement, euh, c'est lié à la taille de la cellule de turbulence, hein. Euh, on va continuer. Je peux mettre plusieurs séries.
d'accord? Et ici, je vais remettre en plus une couche de plus petites, en plus des grosses, j'ai rajouté des petites, voilà. Bon, j'aime pas trop faire ça, je vais effacer. Il est bien évident, plus vous avez de points d'ancrage, plus ça va durer, hein. On va faire un premier essai avec ces critères-là. Allons-y, voilà, tac. Et bien là, il m'a mis des plus gros, c'est très bien. On y va. Voilà. À la fin de son alignement, on constate une chose, c'est que là, on aurait pu mettre 25% puisque tout contribuait. Mais là, on aura quand même bien boosté le résultat et on a une image qui a réellement pris le meilleur du meilleur sur le film. Voilà. Je vous remercie de votre attention. J'en dirai pas plus.